Maintenant, voici une présentation d'une entreprise toulousaine, toujours autour du développement durable et de l'innovation. Il s'agit de Luca Elisegui de Binex Energy. Bonjour, je m'appelle Luca Elisegui, je suis président et cofondateur de Binex Energy. Donc Binex Energy est une société qui a pour vocation de proposer des solutions de comptage et de pilotage de l'énergie dans les bâtiments. Donc Binex Energy, avant tout, c'est un pool de 3 associés fondateurs. Donc Arnaud Desjean, qui est responsable des opérations, David Vigier, responsable technique, et moi-même sur la partie marketing, finance et commerce. Ce que nous maîtrisons tous les 3, c'est vraiment le développement d'un produit innovant depuis l'identification d'un besoin marché jusqu'à son industrialisation. Donc nous sommes issus à la fois de grands groupes et de PME, créés en juillet 2010, après un passage par l'incubateur Midi-Pyrénées du fait du caractère innovant de la société. Nous commercialisons aujourd'hui notre premier produit de comptage énergétique pour les bâtiments et nous avons déposé 3 brevets. Donc en termes de partenariat, j'ai parlé de l'incubateur. Nous sommes également en partenariat avec l'IRIT, un laboratoire d'informatique toulousain. Ce partenariat se concrétise au travers d'une thèse CIFRE. Et nous avons été lauréats cette année des trophées de l'économie numérique, catégorie développement durable, lors de la mêlée numérique à Toulouse. Donc le constat que nous avons pu faire, c'est que nous allons faire face à des bâtiments qui vont être de plus en plus optimisés d'un point de vue structurel. Sur le bâti neuf, c'est une évidence, mais c'est des choses aussi qu'on va retrouver dans l'existant au travers de la rénovation. On voit aussi une prise de conscience générale des acteurs du bâtiment sur le fait que les usages vont être au cœur des factures d'énergie. Et si on se projette sur une perspective un petit peu plus long terme, la gestion du mix énergétique, c'est-à-dire la diversité des sources d'énergie à l'entrée, va nécessiter des systèmes en capacité d'optimiser cette utilisation de l'énergie. Donc la conclusion, c'est que être en capacité de comprendre et d'anticiper les usages dans un bâtiment va devenir une problématique majeure de l'efficacité énergétique des bâtiments de demain. Et Binex Energy répond à cette problématique en proposant une optimisation temps réel et prédictive des usages du bâtiment afin de maîtriser les consommations dans ce bâtiment. Donc on développe des systèmes ambiants qui sont en capacité d'analyser et comprendre les usages du bâtiment afin de maîtriser les consommations. Donc aujourd'hui, qu'avons-nous développé? Nous avons développé un smart meter IP universel qui s'affranchit des compteurs existants. Donc c'est un compteur d'énergie électrique et un sous-compteur d'énergie électrique. Parce que le sous-comptage va avoir une importance très prégnante dans la compréhension des usages dans le bâtiment. Et donc nous avons développé un sous-compteur qui permet de s'installer dans tout type de configuration, que l'on parle de bâtiments neufs, de bâtiments anciens, de résidentiels ou de professionnels. Alors cette intégration, elle est faite, c'est-à-dire que le boîtier que vous voyez fait à la fois la communication vers le monde extérieur et la relève du fluide d'électricité, mais il est aussi en capacité d'agréger les autres fluides, que l'on parle d'eau, d'énergie thermique, mais également des paramètres d'ambiance, température, humidité, etc. On a un périmètre à géométrie variable en fonction des paramètres que l'on souhaite relever. Donc c'est une solution simple qui peut se déployer à grande échelle et c'est typiquement un moyen pour un opérateur télécom, du fait de sa connectivité IP, de se positionner sur le comptage énergie. Donc ce que l'on a développé, c'est l'agrégation à la fois du comptage et de la communication. C'est des choses qu'on peut déjà voir par ailleurs, avec directement une connexion IP et point très important, j'insiste à nouveau dessus, le sous-comptage, donc la capacité de suivre un nombre de lignes important dans un tableau électrique. Donc ce boîtier-là, il s'intègre dans un système un peu plus global. Donc le boîtier est en capacité de communiquer avec nos serveurs et ces serveurs proposent une interface en machine, un tableau de bord qui a été développé en partenariat avec des ergonomes puisqu'on voulait un outil qui soit très convivial et simple dans son appréhension. Ce qu'il est intéressant de retenir, c'est qu'un simple boîtier comme celui-ci peut relever jusqu'à 48 lignes monophasées, il sait aussi fonctionner en triphasé. On peut lui connecter jusqu'à 250 équipements externes de mesure et à la fois de fluide et de paramètres d'ambiance. Et ce qui est intéressant avec cet outil, étant donné qu'il y a une approche centralisée, c'est que vous allez pouvoir gérer un parc de bâtiments depuis une même interface. Donc c'est particulièrement pertinent pour les gestionnaires de parcs immobiliers. L'intéressant aussi, c'est qu'on est en temps réel. Donc on visualise la construction de ces consommations au fur et à mesure qu'elles se passent. Et ça vous permet d'avoir un outil de pilotage et un outil de scénario. Vous mettez un test en place, vous pouvez tout de suite voir son impact en allant voir le tableau de bord.
Ce qui est intéressant de noter sur ce système global, c'est qu'on maîtrise l'intégralité de la chaîne, depuis la mesure de l'énergie directement dans un tableau électrique jusqu'à l'interface de visualisation. Alors là, j'ai montré deux exemples de déploiement puisqu'on a dérivé le matériel de deux manières. On a soit un équipement, comme on peut le voir en haut, qui fait à la fois la mesure et le comptage et qui s'appuie sur des équipements de mesure extérieurs. Donc on a aussi développé un compteur d'énergie au format DIN qui s'intègre dans les armoires électriques et qui va également agréger des compteurs tiers, donc des compteurs d'eau, etc., etc. On a aussi développé une box qui ne fait que communiquer à la fois avec le monde extérieur mais au niveau du bâtiment également, et elle s'appuie sur un réseau de capteurs disséminés dans le bâtiment. Donc quelques mots sur le tableau de bord. Je l'ai évoqué, l'intérêt de ce tableau de bord, c'est de pouvoir faire de la gestion multisite, temps réel, avec une interface ergonomique et simple dans son utilisation. L'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir comparer des bâtiments les uns avec les autres et pouvoir comprendre certains phénomènes sur les différents bâtiments que vous possédez. En termes d'architecture, on a choisi une interface basée sur des widgets. L'intérêt, il est double. Le premier, c'est que chaque utilisateur peut se configurer l'interface qu'il souhaite avoir pour qu'il ait les indicateurs qui lui parlent. Si on se projette dans une entreprise, tous les métiers n'ont pas les mêmes attentes en termes de pilotage de l'énergie. Il faut pouvoir proposer une interface différente aux financiers et aux techniques. C'est ce que nous permet l'interface à base de widgets. Le deuxième intérêt, c'est qu'on peut développer très rapidement des indicateurs métiers personnalisés pour chaque type de client. Donc ce qu'il faut retenir de cette solution, c'est qu'elle est tout d'abord intuitive à la fois dans son déploiement, parce qu'on l'a pensée pour être non intrusive dans l'installation dans le bâtiment, et donc elle s'installe facilement. Et intuitive également dans son utilisation, je l'ai évoqué plusieurs fois, au travers de l'ergonomie de l'interface. Elle est évolutive, parce que ce que l'on croit, c'est que le comptage, c'est une première étape, mais après, on va évoluer vers d'autres solutions, je vais en parler rapidement par la suite, de contrôle-commande d'énergie et d'effacement électrique. Et donc, ce premier équipement sera évolutif à la fois pour densifier du comptage, mais également pour accepter des mises à jour logicielles pour devenir encore plus intelligent. Connecté, puisqu'on remonte l'ensemble des données sur des serveurs, et un certain niveau de puissance, puisqu'on a à la fois une précision dans le temps, on sait remonter les données toutes les minutes, et on sait également avoir une précision quelque part d'un point de vue géographique dans le bâtiment, puisque le sous-comptage nous permet de qualifier les usages dans un bâtiment parmi les différentes zones qui sont couvertes par ces armoires électriques. Donc, pour synthétiser ce que je vous ai expliqué sur ce produit-là, au-delà d'un compteur, ce que l'on propose, c'est une plateforme de smart metering. Cette plateforme, aujourd'hui, ce qu'elle sait faire, c'est de la collecte en temps réel de consommation multifluide et la relève de paramètres d'ambiance. Ce qu'elle va savoir faire demain, c'est la prise de contrôle de certains équipements. Donc la R&D aujourd'hui dans Binext, elle est focalisée sur cette prise de contrôle. L'objectif, c'est de pouvoir piloter tous les équipements qui sont présents dans les GTB des bâtiments qui fonctionnent sur des protocoles standards. Et la deuxième étape sur laquelle nous travaillons, c'est l'intégration de mécanismes d'effacement. Je parlais d'un partenariat de recherche avec le laboratoire d'informatique toulousain. Nous développons ensemble une technologie à base d'intelligence artificielle qui nous permet justement de mettre en œuvre cette compréhension des usages et cet effacement diffus. Très bien. Donc nous répondons aujourd'hui au seul besoin qui est exprimé d'un point de vue marché dans le marché global qui est très complexe des smart grids, c'est le marché du comptage. Et au fur et à mesure que ce marché va se structurer et va évoluer, nous allons évoluer en termes de feuille de route produit pour répondre à ces différents besoins. Notre vision, nos recommandations. Ce que l'on juge important, c'est qu'il faut d'abord s'engager dans une logique de comptage et de sous-comptage d'un point de vue humain, c'est-à-dire se poser les bonnes questions devant un écran, devant des données, pour comprendre où l'énergie passe, avant de mettre en place des mécanismes complexes de contrôle-commande. Le simple fait de mesurer et de comprendre les phénomènes permet de cibler justement dans un bâtiment, par exemple, d'activité tertiaire, sur quels équipements on va mettre le focus par la suite pour faire de la prise de contrôle. Et le deuxième point sur lequel nous insistons, c'est qu'il faut s'assurer depuis le premier jour de déploiement d'une solution de comptage dans un bâtiment, à la fois de son ouverture, c'est-à-dire la capacité à intégrer des équipements divers, mais aussi de sa flexibilité pour pouvoir en fait évoluer dans le temps et ne pas rester qu'une plateforme de comptage et pouvoir se connecter avec tous les équipements présents dans un bâtiment.
Donc nos engagements en Binext Energy, déjà c'est la garantie d'un interlocuteur unique, parce que comme je l'ai évoqué, on maîtrise l'intégralité de la chaîne, depuis la mesure de l'énergie physique jusqu'au tableau de bord. On a aujourd'hui une solution toute énergie et paramètres d'ambiance qui est déployable dès maintenant. On développe des systèmes ouverts parce qu'on veut se positionner dans cette logique d'ouverture et pour pouvoir embrasser différentes technologies et les standards qui sont en train de se structurer au niveau des smart grids. Et enfin, on adapte l'architecture en fonction des besoins des clients. Certains sont intéressés par des solutions bout en bout, depuis le comptage jusqu'à l'interface. D'autres ont des outils métiers et veulent uniquement de la relève d'informations et on sait leur proposer une solution. Je vous remercie.